Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà sur le direct du plateau télé avec Philippe Doiselet. Bonjour Philippe. Bonjour Pedro. Merci d'être avec nous. Nous allons parler tourisme pour cette séquence. Nous avons la chance de vous avoir. Vous êtes un des plus grands connaisseurs français et pour l'anecdote, nous avons construit avec le gouvernement français un plan de soutien à la filière de tourisme sur la base de vos travaux. Et merci encore, j'en profite, puisque nous sommes en direct pour vous remercier de cet engagement. Grâce à vous, nous avons soutenu une filière qui a beaucoup souffert, comme ici en Côte d'Ivoire, de la situation sanitaire. Alors si nous sommes là aujourd'hui avec vous, c'est pour parler de tourisme sur le continent africain, en particulier en Côte d'Ivoire. C'est une filière avec un potentiel immense, avec des attentes très très importantes, tant pour une clientèle internationale que pour une clientèle locale et domestique. Vous qui analysez d'ailleurs cette filière, qui en connaissez bien les enjeux, et ça depuis des décennies, sur des marchés très nombreux d'ailleurs, pas que en Afrique et en France, vous avez une analyse qui est assez précise. D'ailleurs, je crois, vous avez produit une étude assez récemment qui définit un certain nombre d'analyses, de critères sur l'état du marché et sur ses perspectives. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, c'est vrai. On a engagé un travail de prospective et d'ailleurs, c'est à mon tour de remercier BPI France qui a été un petit peu à l'origine de cette idée puisque nous avons travaillé, vous l'avez rappelé, au déploiement de scénarios de rebond sur notre secteur qui a connu une crise absolument inédite. Et évidemment, il s'agissait une fois d'avoir imaginé quel était l'horizon temporel de rebond, mettons 2023-24, date qui fait consensus aujourd'hui, qui était assez imprédictible à l'époque, de redévelopper autour d'un certain nombre de thématiques les paris gagnants pour le rebond du tourisme à l'échelle domestique et internationale. Sur l'Afrique, il était impensable de ne pas aborder la question d'un rebond du tourisme africain ou bien même d'un nouveau tourisme africain. On connaît le tourisme africain sous l'angle des marchés de proximité s'entend de l'Europe et notamment l'Afrique du Nord. On connaît des grands pays touristiques, le Maroc, l'Égypte, des pays à peu près 10 millions de touristes. On imagine moins que certains pays qui sont pourtant très présents dans l'imaginaire touristique, comme l'île Maurice ou le Kenya, sont des pays qui accueillent moins de 2 millions de touristes par an. La Côte d'Ivoire a cette particularité d'être dans une situation un petit peu intermédiaire, autour de 3 millions d'arrivées par an, avec un mix de clientèle qui comprend à la fois des touristes, mais qui comprend aussi toute la diaspora ivoirienne et également du tourisme d'affaires. Alors Philippe, on a beaucoup d'entrepreneurs qui découvrent ici cet écosystème, cette région, ce pays, et qui pensent, et qui espèrent d'ailleurs, y trouver un potentiel de partage de cette expérience du tourisme, qui est d'ailleurs un des assets importants de l'économie française. Quels seraient les facteurs clés de succès ou la secret sauce selon vous pour réussir à développer des projets dans la filière du tourisme ici en Côte d'Ivoire ? Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de rappeler la nécessité de partenariats public-privé. Par contre, je vais vous dire pourquoi dans le secteur du tourisme. Il y a une question foncière qui se pose dès qu'on veut développer le tourisme à grande échelle. Ça suppose de maîtriser des étendues importantes de foncier qui posent un certain nombre de difficultés liées à des titrisations qui sont parfois pas tout à fait précises et donc à une question d'acquisition foncière et de développement d'infrastructures. Ça, c'est le premier point, je dirais que c'est le socle, c'est la base. C'est pour ça que nous accompagnons au quotidien des grandes sociétés d'aménagement touristique, comme par exemple la SAPCO au Sénégal, qui a pour objet de développer notamment le tourisme balnéaire. Une fois la question du foncier réglée, il y a la question évidemment du business model. Le business model, c'est une question de résilience, c'est une question de couverture de risque et c'est une question de conviction. Conviction de qui ? Conviction des banques. C'est pour ça aussi que nous sommes partenaires de beaucoup d'institutions financières, que ce soit IFC World Bank, que ce soit d'autres sur le continent, pour développer des business models résilients en termes de business plan et ensuite de les activer.
Philippe, malheureusement le temps est très très court, on aimerait tirer sur la ficelle pour en savoir encore beaucoup plus. Je crois que vous avez donc publié une large partie de ces études et de ces analyses. Est-ce qu'on peut retrouver ces travaux et où est-ce que les entrepreneurs qui s'intéressent à la filière peuvent vous trouver, vous, pour construire ces projets? Alors, nous sommes sur voltaire-consulting.com qui est notre site internet sur lequel vous trouverez tous les éléments téléchargeables, notamment sur l'hôtellerie de demain et sur le futur du tourisme en Afrique, où je reprends un certain nombre de thématiques que j'ai un petit peu esquissées ici. Formidable. Merci pour votre engagement, Philippe, historique aux côtés de BPI France, tant en France avec la Banque du tourisme que nous incarnons sur les régions françaises qu'à l'international. Le tourisme français peut s'exprimer, il s'exprimera grâce à vous. Philippe, merci. Merci.